Quelquefois, le soir, dans mon lit, j'aime imaginer le périple de mes ordures. Ces restes d'ossobuco que je jette dans la poubelle sous mon évier, descendus d'abord jusqu'aux poubelles de l'immeuble, puis saisis un jour tôt le matin par un monsieur habillé en vert qui les met dans un camion compacteur. Et ce camion chemine chargé d'ossobuco jusqu'à un incinérateur, probablement à Saint-Ouen. Et l'ossobuco est brûlé et la chaleur issue de cet incendie contrôlé est transmise à de l'eau qui bout sous son effet pour devenir vapeur. Vapeur qui fait tourner une turbine, qui produit de l'électricité. Électricité dont j'aime à penser qu'elle me revient. Et quelquefois, le soir, comme ça on peut me voir observer ma lampe de chevet avec un sourire sur le visage, le sourire de celui qui sait qu'un vieil ossobuco peut devenir lumière. Le monde moderne m'émerveille, et s'il m'émerveille, c'est que je sais de quoi était fait le passé. Pendant à peu près toute l'histoire de l'humanité, personne n'était en charge du ramassage des ordures. Quand vous aviez un reste d'ossobuco, eh bien vous le jetiez le plus souvent par la fenêtre ou sur un tas d'immondices au coin de votre rue. Et là, dans le meilleur des cas, il y avait un cochon ou un chien errant qui en faisait son repas. Et dans le pire des cas, ça restait là. Et ça finissait par créer des torrents de boue qui puent. Et puis, il y a eu un premier événement qui a fait qu'on s'est dit faudrait peut-être faire un effort niveau ordures. Et cet événement, c'est la mégapeste du XIVe siècle. Alors à ce moment-là, on n'avait pas encore compris que les maladies se transmettaient par des êtres minuscules qui avaient tendance à proliférer dans la saleté. On pensait encore que les maladies se transmettaient avec les odeurs. Mais on avait quand même l'intuition un peu floue quelquefois que quand c'était moins sale, il y avait quand même moins de maladies. Donc à Londres et à Paris, à cette époque-là, on voit apparaître des règlements qui obligent les gens à nettoyer devant chez eux. En 1354 à Londres, on a mis en place des éboueurs qui nettoyaient les endroits publics et qui jetaient tout ce qu'ils trouvaient dans la Tamise, ce qui faisait que la Tamise n'était pas un endroit très hospitalier. 2 siècles plus tard, François Ier, il oblige les gens à mettre leurs ordures ménagères dans un panier devant chez eux, ordures qui sont ensuite ramassées par des gens compétents. Et c'est donc le début, si vous voulez, de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est mal appliqué. Tout le monde s'en fout et tout le monde continue, en gros, à jeter ses ossobucaux dans la rue. Alors il y avait encore un équilibre relatif qui était possible à l'époque parce que beaucoup de choses qu'on jetait étaient recyclées avec les chiffonniers d'une part qui récupéraient ce qu'il y avait de récupérable dans les ordures et aussi par ceux qu'on appelait parfois les gadouilleurs. Les gadouilleurs, ils récupéraient les déchets organiques comme par exemple le caca, mais pas seulement, pour le vendre ensuite aux agriculteurs qui s'en servaient pour faire pousser leurs récoltes. Le problème, c'est qu'au XIXe siècle est arrivé ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Et là, je cite un historien français qui s'appelle Stéphane Friou et qui dit que cette révolution industrielle, en fait, elle a amené 2 choses. 1, il y a eu beaucoup plus de gens dans les villes, donc beaucoup plus d'ordures, c'était devenu ingérable. Et 2, il y a eu de nouveaux engrais synthétiques pour les agriculteurs qui ont fait disparaître un des principaux débouchés pour le caca. Et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a des villes françaises qui avaient déjà organisé une collecte des déchets, comme Lyon par exemple, mais ce n'est pas Lyon que l'histoire a retenu, c'est Paris. Monsieur Eugène Poubelle, qui était préfet de la Seine en 1883, il a fait appliquer un décret qui a ordonné aux Parisiens de jeter leurs ordures ménagères devant chez eux dans des boîtes réglementaires avec un intérieur en fer et des couvercles pour pas que ça pue trop et pas que ce soit infecté par les rats. Il a aussi dit que c'était les concierges qui devaient sortir les poubelles à des heures précises qui correspondaient au passage des éboueurs. Alors tout le monde a gueulé, vraiment d'une seule voix. On a accusé le gouvernement d'être de mèche avec les fabricants de boîtes à ordures. Les propriétaires, ils voulaient pas acheter les boîtes, les concierges, ils voulaient pas les sortir, les chiffonniers, ils se plaignaient qu'ils allaient plus avoir de travail. Et tout le monde se moquait d'Eugène Poubelle en donnant son nom aux boîtes à ordures qui lui sont chères, les poubelles. Bon, finalement, ça a été adopté. À partir des années 20, les camions poubelles, ils ont fait leur apparition. À partir des années 70, les camions compacteurs qu'on connaît, ils sont devenus la règle. Et aujourd'hui, on se plaint de beaucoup de choses, mais pas du fait que les ordures soient ramassées toutes les semaines. Et il y en a même qui sont émerveillés, comme moi avec mon ossobuco lumineux. À part qu'on dit un ossobuco, c'est un plat italien. Il est pointilleux. Ah oui, il est pointilleux. Mais vous prononcez tous les mots de langue étrangère comme ils doivent prononcer. Donc vous dites par exemple Vincent van Gogh. Voilà, Van Gogh.
Merci beaucoup. Je vous en prie. David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.